les baptêmes du Saint-Esprit. Les diables t'éloignent du jour au jour de l'essentiel. Tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas être riche. Ce n'est pas avoir des belles maisons. L'essentiel, c'est être une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Être une nouvelle créature, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est être renouvelé par les baptêmes du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, qui était un persécuteur de chrétiens, l'apôtre Paul, qui était un criminel, quand il a rencontré Jésus-Christ, quand il a reçu les baptêmes du Saint-Esprit, ce n'était plus la même personne. La Bible dit que les gens étaient dans l'étonnement. Est-ce que les gens peuvent être aussi dans l'étonnement par rapport à ta vie? Amen. Cette maman, on la connaissait qu'elle avait un cœur dur comme la pierre. Mais on a remarqué qu'elle a changé. Ce n'est plus la même maman Catherine qu'on connaissait avant. Alléluia. Amen. Ce n'est plus la même personne qu'on connaissait avant. Ce n'est plus la personne rancunière qu'on connaissait avant. Ce n'est plus la personne là qu'on connaissait. Ce n'est plus. Alléluia. Amen. Parce que tu as été transformé par le Saint-Esprit. Amen. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, on ne va pas te forcer pour prier. Amen. Je suis surpris des fois dans l'église. On dit prier, mais les gens sont incapables. Mais moi, j'ai vu des jeunes garçons de 16 ans. À l'époque, j'avais 16 ans. Avec des jeunes garçons de 14 ans. On est allé prier à la montagne de 22 heures à genoux, non-stop, jusqu'à 5 heures du matin. Amen. Par quelle force? Alléluia. La force du Saint-Esprit. Amen. Pendant qu'on priait, on sentait que c'était bien. Prier, c'est court. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan, un signe qui montre que tu n'as pas le Saint-Esprit, le dégoût de la prière. Amen. Si tu as le dégoût de la prière, c'est ainsi. Soit tu n'as pas le Saint-Esprit, ou soit si tu l'avais reçu, tu l'as étouffé. Amen. Le feu. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est comme le feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas la lampe de l'esprit. Il faut que cette lampe brûle continuellement en nous. Amen. Alléluia. Si tu es incapable de faire 15 minutes dans la prière, soit tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, ou soit tu l'avais reçu mais tu l'as étouffé, tu as éteint la lampe de l'esprit en toi. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, avant tu voyais trop de visions, mais tu ne vois plus jamais. Et puis ça ne t'interpelle pas. Avant tu étais quelqu'un, quand tu dors, tu vois des songes qui arrivent tels que tu as vu. Mais tu ne le vois plus jamais. Ça ne t'interpelle pas. Parce que le feu a été éteint continuellement. Et le feu n'est plus là pour te donner les visions. Vous savez, je me rappelle d'une sœur quand j'étais encore petite. Quand cette sœur voit une vision, il te dit, Léon, je voyais ceci. Faites attention. Parce que tu vas voir que ça va s'accomplir tel qu'elle t'a dit. Amen. Mais après un moment, elle a remarqué qu'elle ne voyait plus rien. Elle ne voyait. Tout ça pourquoi? À l'époque, elle n'avait pas la vie de somme. Elle priait Dieu sérieusement. Quand elle a commencé à entrer dans la vie des hommes, le Saint-Esprit s'est éteint. C'est tout. Il ne voyait plus rien. Elle-même s'est rendue. Maintenant, des années plus tard, on s'est raconté. Elle m'a dit, Léon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je ne vois plus de fusion. Je lui ai dit, tu as été la lampe de Dieu en toi. Amen. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, on ne va pas te forcer pour prier. Amen. Vous savez, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Il y a des choses, ça ne demande pas que Dieu descende du ciel pour nous enseigner. Déjà, la nature nous enseigne. Du point de vue de la nature, si je ne bois pas l'eau et que je ne mange pas un jour, 2 jours, je serai faible. Amen. Je serai incapable même d'aller travailler faible. Mais c'est ça qui se passe spirituellement. Alléluia. Notre nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la prière. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Si tu ne te nourris pas de ces choses, tu deviens aussi faible. Non physiquement, mais spirituellement. Tu deviens faible. Quand un marabout te regarde, il te voit comme un animal. Il dit, je vais le tuer n'importe quand que je vais. Alléluia.
Quand un petit sorcier te regarde, il dit, ah, ça c'est rien du tout. Ça c'est un petit problème. Je le laisse parce qu'il m'avait donné à manger hier. Je le laisse encore pour 3 jours. Et puis je vais l'achever. Alléluia. Alléluia, Église. C'est ça qui se fait sur le plan spirituel. Sur le plan physique, quand tu ne manges pas, tu n'as pas la force. Amen. Tu n'as pas la force, tu t'affaiblis. Spirituellement aussi, quand tu ne pries pas beaucoup, quand tu ne lis pas la Bible beaucoup, quand tu n'as pas la présence du Saint-Esprit en toi, parce que c'est la prière. Un jour, je vais vous enseigner comment on maintient la présence du Saint-Esprit. Amen. Par le moyen de la prière, mais j'en parlerai prochainement. Quand tu ne maintiens pas la présence du Saint-Esprit en toi, par les moyens de la prière et en marchant dans la sainteté, spirituellement, tu deviens une personne faible. Vite. Tu deviens faible. C'est pourquoi tu vas voir dans la sorcellerie, on appelle les gens qui veulent les tuer, ils sont comme des chèvres. Ils sont là comme des... Ils sont comme des chèvres, ils sont comme des agneaux qu'on peut couper la tête et puis ils ne disent rien parce qu'ils sont faibles. Alléluia. C'est ça le message que le Seigneur t'apporte ce matin. As-tu le Saint-Esprit? Ne cherche pas qu'on te prêche le mariage pour que tu sois content. Ne cherche pas qu'on te prêche que pendant que j'ai pris là, Dieu me montre que tu vas acheter une grosse maison. Là, tu dis que Dieu est là. Mais les prophètes là n'ont-ils pas vu que toi là, tu es spécialiste de critiquer les gens? Amen. Comment un prophète de Dieu, il me prophétise des bonnes choses, mais il ne voit pas le fait que je critique les gens? Amen. Alléluia. Des faux prophètes. Amen. Qui travaillent avec la puissance de Satan. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, ton nom c'est Karim. Ah oui, c'est vrai. Tu habites à tel endroit. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas ça qui montre qu'il est un prophète de Dieu. Ça, c'est un petit numéro pour un petit sorcier de 5 ans. Ça, c'est un petit numéro. Mais c'est ce que le féticheur faisait. Tu vas dans la maison du féticheur. Tu n'as pas encore parlé de ton problème, mais il sait. Vous êtes 5 dans la famille pour t'impressionner. Mais est-ce que c'est par la puissance de Dieu que le féticheur sait que nous sommes 5 dans la famille? Amen. Ce n'est pas par la puissance de Dieu. C'est un petit numéro. Il va juste te parler à ton esprit qui est faible là. Mais toi, tu ne vois pas. Il dit, ton esprit là de Catherine, parle-moi, dis-moi ces histoires. Et quand tu viens, tu ne vois pas. Et puis ton esprit, spirituellement, qui lui parle. C'est pourquoi quand tu attends des pasteurs, dis, connecte-toi à mon esprit, faites attention. Très attention. Faites attention. Amen. On doit se connecter à l'esprit de Jésus. Alléluia. Au Saint-Esprit, pas à ton esprit. Amen. Parce que l'esprit de l'homme ne peut rien me donner. Amen. Il n'y a que l'esprit de Jésus-Christ qui peut changer ma vie, qui peut transformer ma vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu dois avoir le Saint-Esprit. Je vous ai montré, vous allez lire à la maison, que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, oh, tu marches, vous savez, dans la sorcellerie, ils sont impressionnés quand ils regardent les vrais enfants de Dieu. Amen. C'est juste que nous, on se sous-estime. On ne sait pas qui on est. C'est juste que nous, on est limité sur des choses qui sont physiques. Alléluia. C'est pourquoi la Bible enseigne qu'il y a une façon de voir charnelle et il y a aussi la façon de voir selon la foi. Alléluia. La foi, ça veut dire quoi? Je ne vois pas, mais je crois. Amen. Je n'ai jamais vu Jésus, mais je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur par la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de voir. Il est écrit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. La Bible me dit que si je suis réellement enfant de Dieu, il y a des anges qui marchent avec moi, mais je ne les vois pas. Mais je vois que pendant que je marche, même si dans l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Amen. Je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Église. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mon souhait ce matin est que l'Esprit du Seigneur abonde en vous. Amen. Mon souhait ce matin est que le Saint-Esprit agisse puissamment dans vos vies. Amen. Parce que si le Saint-Esprit pénètre, tu ne seras plus la même. Amen. Si tu étais une personne que les sorciers de la famille se jouaient avec, la nuit tu es leur cheval.
il monte au-dessus de toi. Vous savez, le monde spirituel est tellement compliqué. Quand on dit des choses spirituelles, les gens pensent que ce sont des utopies, ce sont des blagues. Mais dans les domaines spirituels, ce sont des réalités qui se font. Amen. Tu dors, mais toi, ton esprit est utilisé dans la sorcellerie, comme un cheval. Alléluia. Mais quand tu racontes Jésus, ils vont se rendre compte, quand ils vont t'amener dans la sorcellerie, là, ils voient la croix de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu appartiens désormais à Jésus-Christ par les moyens du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Donc tu n'es plus le fils de Tatukabo. Tu as cessé d'être le fils de Tatukabo. Alléluia. Parce que si tu continues à être le fils de Tatukabo, les sorciers de la famille Kabo vont te manger. Amen. Si tu continues encore à être le fils de ton père et de ta mère, ils vont te bouffer. Mais quand tu deviens le fils de Dieu, alléluia, Alléluia. tu appartiens au royaume céleste. Amen. Quel est ce père qui va laisser son fils être maltraité, être massacré, être, je ne sais pas, persécuté? Non, même s'il n'est pas fort, il va quand même défendre son fils. Amen. Même si je meurs seulement avec mon fils. Mais Dieu, lui, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il ne te laissera jamais souffrir. Il ne te laissera jamais te retrouver dans des situations où tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Dieu sera toujours auprès de toi. Amen. Même si ça tarde, même si ça traîne, non. Alléluia. La lumière finira. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ce qui se passe avec cet homme Joseph. Il avait la promesse de Dieu. Mais pour atteindre la promesse de Dieu, Joseph a traversé des moments difficiles. Amen. Alors, où il pouvait se demander, est-ce que Dieu vraiment me connaît? On m'a vendu comme esclave. Je viens ici, la femme qui va aller dire des choses fausses sur moi. Je suis maintenant en prison. Mais ma vie, c'est comment? Alléluia. Mais Joseph avait gardé quelque chose de très important. Il avait gardé Dieu dans son cœur. Amen. Malgré qu'il traversait des moments difficiles, il a gardé Dieu. Malgré que tu peux traverser des souffrances, ne perds jamais le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit à toi. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu, c'est comme si tu es au-dessus d'une montagne et puis on te montre que ta marchandise ou ta richesse se trouve dans l'autre montagne. Mais pour te rendre vers l'autre montagne, il y a la vallée. Tu dois descendre la montagne sur laquelle tu étais. Et puis tu dois traverser la vallée. Et puis monter la montagne. C'est ça aussi dans le domaine spirituel. Quand tu étais fait une promesse, avant que tu atteignes la promesse, tu peux connaître la vallée. C'est-à-dire des moments difficiles. Alléluia. Mais que ces moments difficiles ne te découragent pas. Rassure-toi seulement d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Rassure-toi seulement que le Saint-Esprit soit dans ton cœur. Que tu dormes avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, les richesses de ce monde, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi Jésus dit, que servira-t-il à l'homme de gagner l'argent, et de gagner ceci, d'être multimilliardaire, d'être tout cela? Que servira-t-il à un homme de gagner tout ça? Bien-aimé, j'ai un ami qui est camerounais. Il a défendu sa thèse de doctorat en économie à l'université de Montréal. Il est docteur à l'université. C'est un jeune, il a 31 ans. C'est un docteur en économie à l'université de Montréal. Mais cet ami-là me dit, Léon, quand j'avais un baccalauréat, je voulais avoir la maîtrise. J'ai maintenant la maîtrise, mais je me dis, la maîtrise, ce n'est pas assez. Je suis allé pour le doctorat. J'ai maintenant le doctorat, mais je me rends compte que vanité des vanités. Amen. Alléluia. Nous avons laissé toutes ces choses, des belles maisons, des belles voitures. On va les laisser. Le jour qu'on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer avec des beaux habits. Amen. Ta cousine là, que d'ailleurs tu n'aimais même pas là, c'est elle qui va te laisser. Ta sœur, il prend tes habits, il va les porter. Ta belle voiture là, tu vas les laisser. Les maris là, dont il te dit même des choses contre la parole, tu lui obéis là. Juste 2 mois seulement, il épouse une autre femme. Amen. 2 mois, c'est beaucoup. Il épouse. C'est pourquoi quelqu'un chantait ici. Ne te casse pas la tête pour ton mari ou ta femme. Meurs seulement aujourd'hui. 2 mois, c'est beaucoup. Il va dire, ah, mon ancienne là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Jésus est la
Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais sur la terre. Même quand tu vas mourir, Jésus sera avec toi. Il va dire, ma fille, tu es mort. C'était le temps. Viens avec moi. Allons dans le paradis. Alléluia. Mais si tu meurs loin de Jésus, c'est le jugement de Dieu qui t'attend. Si tu meurs loin de Jésus, c'est les souffrances. Si tu meurs loin de Jésus, je vous ai toujours dit, tous ceux qui meurent dans les péchés, il a fallu mieux qu'ils ne soient même pas nés. Parce qu'ils vont souffrir atrocement. Et ils ne sont pas inconscients, ils sont conscients. En tout cas, Dieu est tellement fort. Dieu a fait que même si tu meurs, là où tu vas souffrir, là, tu n'es pas inconscient. C'est pourquoi les gens qui se suicident, ils font une fausse affaire. Ils pensent qu'en se suicidant, c'est comme si tu avais un problème au niveau 4, tu t'ajoutes. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. C'est comme si tu avais un problème au niveau 3, tu t'ajoutes un problème au niveau 10 ou 100. Parce que là, tu vas aller souffrir dans les séjours des morts. Le lieu où vont tous ceux qui meurent loin de Jésus. C'est l'avant-goût de l'enfer. Avant-goût de l'enfer, il y a l'Ifelu. Donc avant d'entrer dans les l'Ifelu, dans ce qu'on appelle l'enfer, on appelle l'Ifelu. Donc on te met déjà, que tu puisses écouter comment, à quoi ça ressemble, ce qui t'attend. Mais si tu meurs avec Jésus, tu seras comme le pauvre Lazare. Après sa mort, il s'est retrouvé au ciel dans les seins d'Abraham. Alléluia. Il était dans le paradis, dans un endroit de joie, dans un endroit de félicité, où nous allons ressentir une joie qui ne peut être comparée avec la joie terrestre. Amen. Une joie infinie. Amen. Alléluia. Veux-tu être au paradis ou à l'enfer? Si tu veux être au paradis, tu dois voir le Saint-Esprit. Amen. Tu dois voir le Saint-Esprit.